Les amis, très heureux de vous retrouver en ce mardi après-midi. Nous étions ensemble ce matin pour votre nouvelle rubrique estivale, la rétro, ou que s'est-il passé tous les 22 juillet depuis 2009 dans l'actu du Real et du Barça via mes archives de la presse espagnole. C'est disponible sur l'ensemble de la toile sociale. C'est l'heure maintenant de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. En cette période, avec ses deux visages forts à la une, monsieur Hansi Flick, le coach du Barça qui vient d'accueillir Rashford. Mais attention, il en veut plus. Vous allez découvrir les noms qu'il a inscrits sur sa tablette. Mais on va commencer par ici avec monsieur Xabi Alonso, le coach du Real Madrid. Et cette question, à qui va-t-on donner le numéro 10 laissé vacant par Luka Modric? Les amis, cette dernière image avec le coach Carlo Ancelotti. Les deux hommes sont partis. Pour lui, c'est direction, vous le savez, l'AC Milan. Pour l'autre, la sélection brésilienne. Regardez ici ce patchwork des célèbres numéros 10 du Real Madrid. Il est là, Luka Modric. Les plus anciens avec Michael Laudrup. Je pense à Clarence Seedorf. Le français, Lassana Diarra. Luis Figo, bien évidemment, éternel numéro 10 du Real Madrid, Snyder, le Brésilien, Robinho, et je termine par James et Özil. Pourquoi? Parce que Özil avait quitté le Real Madrid à la toute dernière minute du mercato et du coup, le numéro 10 avait été laissé vacant une saison, 13-14, avant l'arrivée de James pour endosser ce fameux numéro. Ici, regardez, montage possible parce que Kylian Mbappé pourrait prétendre à ce numéro 10. Il le porte, vous le savez, avec l'équipe de France. Il l'a porté également avec l'AS Monaco quelque temps. Aujourd'hui, il porte ce numéro 9. Peut-il demander ce numéro 10? Un autre candidat éventuel? Arda Güler, le jeune Turc qui a été repositionné au cœur du jeu en l'absence maintenant de Modric ou encore de Kroos pour guider ce Real Madrid, peut-il prendre ce numéro 10? Alors attention, deux autres numéros pour l'instant sont vacants, le 17 et le 25. Pourquoi je vous en parle? Car trois joueurs, pour l'instant également, n'ont pas de numéro au Real Madrid. Gonzalo, qui a toujours un numéro de l'équipe filiale, sa ficha, son inscription auprès de la Liga est avec l'équipe filiale, tout comme Asensio. Donc tous les deux, s'ils montent en équipe première, s'ils sont inscrits en équipe première, vont hériter d'un nouveau numéro. Et attention, Mastantuono, également l'Argentin qui arrive de River Plate. Trois joueurs possibles. Je vous rappelle les numéros vacants pour l'instant, 10, 17, 25. Qui héritera de ce numéro? Affaire à suivre. Les informations Real Madrid sont ici, avec notamment Camavinga, le français. On s'interroge, les amis, il n'a pas joué, vous le savez, dans cette Coupe du Monde des clubs, cause blessure, et on retrace son année un peu noire, la saison 24-25, avec 4 blessures qui l'ont empêché d'être pleinement dans les plans du Real Madrid. Aujourd'hui, maintenant, il doit être dans un restart pour convaincre pleinement Xabi Alonso qu'il a sa place dans ce 11 du Real Madrid. Hendrik, lui, affirme qu'il veut rester au Real. Il y a plein de possibilités. On pensait qu'il pouvait sortir prêté. Cela semblait être une volonté du club madrilène. Mais semble-t-il, lui aimerait rester. Lui s'en va. C'est le jeune Jacobo Ramon, les amis, qui semblait être dans les plans du Real Madrid. Il file à Com avec Cesc Fabregas en Serie A pour 2,5 millions plus les variables. Et le Real Madrid conserve 50% des droits sur ce joueur. Actualité Real Madrid. Rashford, ça y est, c'est donc OK, il est en place, c'est la une de Sport et il est donc prêt pour la tournée du Barça. Il a passé la visite médicale, tout est OK pour lui. Présentation demain, OK, et donc jeudi départ avec l'ensemble du Barça. Regardez, il fait partie maintenant de ce club très fermé des 10 qui ont porté et le Barça et Manchester United. Mark Hughes, au milieu des années 80, Laurent Blanc, les amis, le français, Alexis Sanchez, Memphis Depay, Henrik Larsson, Gérard Piqué, Victor Valdés, Zlatan Ibrahimovic ou encore Jordi Cruyff. Eh bien voilà, Marcus Rashford s'inscrit et entre dans ce club des 10 porteurs de ces deux maillots. Rashford, les amis. Rashford, avec son arrivée, ça nous donne un potentiel de 124 buts pour Hansi Flick. Regardez ça, une attaque à 124 buts. On a tout simplement fait la somme, toute compétition confondue, des buts inscrits. Alors Rashford avait marqué la saison passée 11 buts
avec Aston Villa en 17 matchs. 11 en 17 matchs, avec 9 passes décisives également, c'est à noter. Et puis on comptera les 42 buts de Lewandowski, les 34 buts de Rafinha, les 18 buts de Lamine Yamal, les 19 buts de Ferran Torres. Ça nous donne 124 buts pour Hansi Flick. C'est franchement très très intéressant. Il est le 3e britannique, non pas anglais, britannique, à rejoindre le Barça après-guerre. Regardez, c'est dans les colonnes, vous le voyez, de la presse anglaise ici, avec donc Gary Lineker qui a été le plus impactant, l'anglais avec 138 matchs et 52 buts, l'écossais Steve Archibald, et puis bien évidemment Mark Hughes également, le gallois qui avait porté ses couleurs du FC Barcelone, dans le même temps d'ailleurs que Gary Lineker. Je vous l'ai dit, Hansi Flick en veut plus, les amis. Il en fait part à Deco, le directeur sportif du Barça. Regardez les 2 hommes qui ont été ciblés. On parle des postes de latéraux, ok? Notamment Dumfries. Je vous l'avais dit, Jorge Mendes, le super agent, fait tout aujourd'hui pour qu'éventuellement il rejoigne le Barça, le joueur de l'Inter, très intéressant sur le couloir, et lui, l'Espagnol Grimaldo, qui était à Benfica. D'ailleurs ici, Grimaldo face à Dumfries, Benfica face à l'Inter. Aujourd'hui, Bayer Leverkusen. Ces 2 hommes seraient ciblés par le Barça. Lequel des deux, selon vous, aurait le meilleur profil pour rejoindre la Catalogne? Côté départ, eh bien écoutez, plusieurs choses. La salidas pour l'instant avec 4 hommes ciblés: Iñaki Peña, le gardien, Oriol Romeu, Pau Victor et Christensen, le défenseur central, le danois, qui pourrait quitter le Barça. Et attention, vous le savez, au cas toujours Ter Stegen, bien évidemment. Alors il va être opéré, je vous le rappelle, ce qui fait que normalement, puisque il va être retiré des inscriptions de la Liga, eh bien le règlement va permettre ainsi au Barça de pouvoir utiliser 80% de son salaire, 80% de la masse salariale qu'il cumule. On va pouvoir la redistribuer ou la réutiliser du côté du FC Barcelone. C'est dans le règlement ça de la Liga. Regardez, je vous montre juste ça avec les jeunes visages aujourd'hui de la formation catalane qui sont en train de passer les tests pour éventuellement faire la tournée avec Hansi Flick pour espérer trouver une place pour la saison prochaine. Ces 4 hommes là-haut, 5 même, resteront dans les plans pour l'instant d'Hansi Flick pour la tournée. Il y en a 3 qui vont rester avec l'équipe filiale de Belletti, qui avait réussi un très très bon coup la saison passée, et les 2 derniers sont blessés. La jeunesse catalane qui essaye de faire sa place. Ça y est, les amis, ça y est. Si Rashford est OK du côté du Barça, Bemo, lui, est OK. L'international camerounais qu'on adore, qui a donc rejoint Manchester United. Ça y est, il a endossé ce maillot pour la présentation, la signature. Il est à la une de tous les tabloïds anglais avec ce chiffre fort, 71 millions de livres. 71 millions de livres. C'est complètement dingue. C'est 81 millions d'euros. Regardez au passage, il a le numéro 19. Le premier numéro de Rashford à Manchester United avant de prendre le numéro 10. Vous le savez, du côté des Mancuniens. On nous montre plein de choses sur lui dans les pages intérieures. C'est un fan de piano, notamment. Regardez, on nous montre et on nous rappelle qu'il a porté les couleurs de Troyes. Et ouais, en France. Troyes, il a été troyen, le père Mbeumo. Et on nous rappelle ces chiffres clés absolument superbes. 42 buts, les amis. 42 buts inscrits en 136 matchs depuis qu'il est monté en élite, en Première Ligue. Alors les années du côté de Troyes et puis les années avec Brentford, passage en Première Ligue, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comptabiliser ces buts en version premium pour les mettre dans un ranking des meilleurs buteurs de la Première Ligue depuis qu'il a atteint ce stade. Eh bien regardez, il est à la 12e place avec ses 42 buts en 136 matchs, le ranking mené par Mo Salah de Liverpool avec 89 buts en 143 matchs, Erling Haaland, Watkins d'Aston Villa ou encore Son de Tottenham. Je vous laisse porter regard là-dessus. Bryan Mbeumo est une véritable force. Voilà pourquoi on est allé le chercher du côté de Manchester United. Liverpool a lâché le chéquier. On est déjà passé les 300 millions d'euros, les amis. Vous entendez bien, 300 millions d'euros déjà lâchés. C'est dans les colonnes de Marca ce matin avec des visages forts. Voici le récapitulatif avec le dernier, vous le savez, c'est Hugo Ekitike qui est arrivé de l'Eintracht Francfort, 90 millions d'euros. On attend encore les sommes exactes et l'officialisation de tout ça, vous le voyez. Florian Wirtz mène la danse avec 125 millions d'euros du Bayer Leverkusen. Kerkez de Bournemouth, 46,9. Frimpong qui est ici, qui a remplacé Trent Alexander-Arnold parti au Real Madrid. Et puis le
gardien, Mamardashvili, tout ça pour plus de 300 millions d'euros. Il faut saluer le travail au passage de Markus Krösche qui est ici. Il est le directeur sportif de l'Eintracht Francfort. Pourquoi je vous en parle? Parce que regardez là, il y a des visages forts. Au passage, je vous remonte tous les visages là de Liverpool avec les chiffres là en livres qui sont absolument monstrueux et notamment celui-là d'Hugo Ekitike, 79 millions de livres pour arriver du côté de Liverpool. Il est là et donc le travail du directeur sportif Krösche de l'Eintracht, c'est savoir vendre également, savoir acheter au bon prix et savoir vendre au meilleur prix, notamment avec donc Ekitike, mais avant lui, Marmoush. 80 millions d'euros à Manchester City. Marmoush, 80 millions d'euros à Manchester City. Et Randal Kolo Muani, les amis, 95 millions d'euros au Paris Saint-Germain. On va en reparler dans un instant dans l'actualité, vous le savez, de la Juventus de Turin. Très bon travail, c'est à souligner, de Krösche. En Allemagne, toujours juste pour vous montrer ça, les nouvelles, toujours statu quo sur le dossier Woltemade au Bayern Munich. On n'est pas encore fixé sur l'arrivée éventuelle du géant attaquant. Puis je voulais juste vous montrer cette petite photo du malheureux Moussiala. Souvenez-vous de cette grave blessure avec Donnarumma. Il a été opéré, tout est là. Bon, il n'a pas le sourire bien évidemment, mais on prendra de ces nouvelles. Nouvelle bataille en Angleterre. Celle-ci, elle va être ultra attendue. Défenseur central que vous connaissez, c'est monsieur Mark Guéhi. Pour tous les jeux de mots qui sont là, la bataille, elle est entre Arne Slot et Frank Thomas, les coachs Liverpool et Tottenham. Les deux hommes veulent le défenseur central. Il a 25 ans, international anglais, arrivé à Crystal Palace en 2021 pour 24 millions d'euros en provenance de Chelsea, qu'il avait prêté à 2 reprises du côté de Swansea. Aujourd'hui, il a cartonné avec Crystal Palace. C'est lui qu'on veut en défense centrale pour Liverpool et pour Tottenham. Quel club va-t-il choisir? Affaire à suivre. Demain, les amis, demain à 13h30, Arsenal-Milan. Ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Arsenal-Milan. Les infos d'Arsenal tout d'abord, avec le petit jeu de mots là. Au lieu de what a result, quel résultat? WAD. WAD, c'est des liasses de billets, parce qu'effectivement, Mikel Arteta et Arsenal, on a également sorti le chéquier avec plusieurs hommes à vous montrer. Norgard, qui est ici, Subimendi, qui est ici encore, je pense à Madueke, arrivé de Chelsea, et puis je pense éventuellement à Gyökeres du Sporting Portugal. On fait le maximum du côté d'Arsenal pour aller le chercher. Tous les jeux de mots sont là. Regardez avec ces mêmes visages, les Guns sont brûlants, bien évidemment. Les Gunners, on a sorti les flingues pour être brûlants sur la scène de la Première Ligue pour affronter notamment l'AC Milan. Et là, du côté de l'AC Milan, regardez les amis, ça c'est le plan que pourrait dresser Max Allegri, donc demain face aux Anglais, avec notamment le super Leao qu'on attend. On l'avait annoncé sortant un moment et puis finalement, bien évidemment, il est resté dans les plans de Max Allegri. Voici quel pourrait être le 11 de demain, les amis. Je vous montre ça avec les différents détails. Alors, restez en vacances, Luka Modric, assez logiquement, tout comme Santiago Jiménez, ici indiqué. Ceux qui vont également manquer, c'est ceux qui ont été placés vers la rampe de départ, de sortie, Emerson Royal ou encore Benacer. Et puis ceux qui sont blessés, je pense à Jiménez ou encore à Fofana. Voilà ce que ça pourrait donner. Le petit nouveau Ricci arrivé du Torino devrait être là en key player. Regardez la position de Selemakers qui pourrait être en position de latéral droit et donc Leao qui serait là avec Colombo et Pulisic pour l'attaque pour éventuellement affronter demain Arsenal. Milan toujours avec bien évidemment ce qui se passe sur le couloir gauche. Vous le savez, il faut remplacer Théo qui est parti, Théo Hernandez. La piste, je vous en avais parlé, c'est Brighton avec Estupiñán. On est en plein sprint pour aller le chercher. On a trouvé l'accord, les amis, pour Estupiñán. On est aux alentours de 18 millions d'euros, plus 2 avec bonus pour Brighton. Donc Milan devrait trouver, ça y est, enfin son latéral. Naples, de son côté, le Napoli, les amis, le club champion d'Italie est passé en dimension Ligue des Champions. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez ça, dimension européenne avec des chiffres clés. Je vais vous les montrer dans un instant, avec la possibilité en plus, avec le super mercato réalisé. Regardez Lukaku, Lang et De Bruyne. Et bien la possibilité d'avoir 2 équipes. Voilà qu'on peut alterner pour être bon sur toutes les compétitions et donc notamment sur la Ligue des Champions. Et c'est pas fini, car regardez. Je vous rappelle qu'on avait ciblé Ndoye de Bologne. Ça, cela ne va pas se faire. Voici qui on a ciblé pour occuper ce couloir gauche éventuel. Je vous en avais parlé hier. Chiesa, qui ferait son retour en Serie A, il a été placé dans le loft par Liverpool. Antonio Conte est intéressé. Mais regardez qui est apparu également.
Jack Grealish, les amis. Jack Grealish, ex-Manchester City, qui pourrait donc éventuellement trouver une nouvelle rampe avec la Ligue des Champions, avec le Napoli. Regardez les chiffres clés pour vous montrer que Naples aussi dépense. Ça, c'était la masse salariale de la saison passée. Plus 25 quasiment. On passe à 130 millions d'euros de masse salariale et ce n'est pas terminé. Regardez, ça c'était le top 3 de la saison passée avec 6 millions net. Lukaku, Lobotka était à 3,5 et Di Lorenzo à 3,4. L'arrivée de De Bruyne entre dans ce trio. Di Lorenzo en tombe et donc Lobotka est à la 3e place, toujours les 6 millions pour Lukaku. Les nouveaux qui sont arrivés sont là avec Lang avec 2,8, Bukema 2,5, Luka le géant attaquant 2,3 et Marianucci est à 900 000 euros. Voici les 2-11 possibles. Regardez, c'est 2-11 compétitifs avec les nouveaux en noir. Bukema Bologne, De Bruyne Manchester City et Lang qui est également arrivé. Voici, regardez ce premier 11 qui serait le système de base. Vous le voyez avec notamment De Bruyne, Lobotka et McTominay, Neres, Lukaku et Lang. Et voici l'alternative possible avec donc Marianucci qui est ici et le géant Luka de l'Udinese qui est arrivé. Ça a de la gueule et ça va permettre effectivement à Antonio Conte d'être compétitif et notamment sur la Ligue des Champions. Attention d'ailleurs en Ligue des Champions au coup de pied arrêté pour les adversaires car regardez notamment avec le géant Luka, Lorenzo Luka, 2,01 m. Regardez la taille des joueurs du Napoli. 1,92 m pour Amir Rahmani, le défenseur central. Il y a 2 hommes à 1,91 m, Romelu Lukaku bien évidemment et McTominay. Et puis il y a un homme à 1,90 m, le défenseur central Buongiorno. Sur les coups de pied arrêtés, elle va être dangereuse, cette formation du Napoli. Où en sommes-nous de Randal Kolo Muani, les amis? Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain voulait imposer à la Juventus une obligation d'achat. La Juve voulait une option d'achat en revalorisant peut-être un peu le prêt. Mais là, il y a discorde et du coup, le Paris Saint-Germain est allé viser la Première Ligue pour éventuellement trouver une porte de sortie pour Randal Kolo Muani. Des clubs sont intéressés, attention. Et les derniers qui viennent d'entrer dans la liste seraient Manchester United, après le club de Newcastle. Ça veut dire que la Juve pourrait tirer un trait éventuellement sur Randal Kolo Muani et du coup de nouveaux profils sont apparus, je vous les montre. Il est là, Randal Kolo Muani, je vous en avais parlé. Højlund de Manchester United justement, est-ce qu'il rentrerait dans le passage possible? Darwin Núñez de Liverpool et regardez Gonzalo Ramos du Paris Saint-Germain. Là, il pourrait se passer des choses. Ce sont les nouvelles pistes de la Juventus de Turin, toujours en attente de Jadon Sancho en provenance de Manchester United. La Juve toujours, ça vient de sortir. Nahuel Molina, le champion du monde argentin de l'Atlético Madrid. Les amis, l'homme de couloir serait sur les tablettes également de la Juventus de Turin. C'est très intéressant. On l'appelle, regardez, le lévrier en Italie. Il serait l'homme de couloir de l'équipe de Tudor. Il est visé par Damien Comolli, le grand patron de la Juventus de Turin. Affaire à suivre. Molina pourrait filer du côté de la Juve. En parlant de l'Atlético, je vous fais une petite parenthèse. Hier, je vous en avais parlé. Saoul devait prendre la direction de Trabzonspor. Eh bien, regardez ce qui s'est passé en 24 heures, puisque ça a changé. C'est Flamengo qui pourrait enrôler le père Saoul, légende de l'Atlético Madrid, et pour finalement quitter les Madrilènes. D'ailleurs, c'est une page qui se tourne parce qu'avec lui, Correa, qui a fait ses adieux, De Paul, qui devrait filer du côté de l'Inter Miami. Je pense également donc à Nahuel Molina, l'Argentin dont on vient de parler, ou encore à Lemar ou Griezmann même, qui n'est plus intouchable. Eh bien, c'est la fin des champions du monde. C'est comme ça qu'on l'a dit du côté de l'Atlético Madrid. Ils étaient au nombre de 6 la saison passée. Vont-ils tout ça va être réduit avec déjà le départ de Correa, la baisse des champions du monde du côté de l'Atlético Madrid. On va terminer avec le dossier Lookman, que l'on suit depuis un petit moment maintenant. C'est l'Inter ou le Napoli. On est en mode quasiment bras de fer maintenant pour Lookman. Au passage, l'Inter, les amis, qui attend toujours l'offre officielle de Fenerbahçe pour Çalhanoğlu, pour éventuellement le laisser sortir et récupérer de l'argent pour réaliser les bonnes opérations. Je vous rappelle qu'on est vraiment dans une bataille avec le Napoli pour aller le chercher. On est en plein bras de fer. Le joueur serait entré également en bras de fer avec l'Atalanta Bergame, son club. Je vous rappelle les 3 joueurs qui ont fait déjà ce passage. Gagliardini, qui était passé de l'Atalanta vers l'Inter, Bastoni ou encore Gosens. Va-t-il rejoindre l'Inter Milan? Je vous rappelle que l'Inter offre aujourd'hui 40 millions. L'Atalanta en veut 50 millions d'euros. Le club de l'Inter a déjà trouvé l'accord avec le joueur, mais pas avec l'Atalanta. C'est comme ça que le Napoli est entré dans la danse. Affaire à suivre.
Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pas certain que ce soit terminé rapidement, peut-être cette semaine. Espérons, on verra tout ça demain avec de nouvelles informations. Voilà les amis pour ce point complet, cette revue de presse internationale spéciale Mercato. J'espère que ça vous a plu. Envoyez-moi vos commentaires, comme tous les jours. Je vais les lire avec énormément de gourmandise. Et en attendant, n'oubliez pas, passez une bonne fin de soirée. Je vous dis à demain et profitez des vôtres.